Salut, bon matin. Je vous fais une vidéo. J'ai un petit peu la voix enrouée ce matin, mais le chakra de la gorge me travaille beaucoup. J'ai beaucoup à dire en ce moment, puis en même temps, j'attends les bons moments, on dirait, pour faire mes vidéos, poster mes choses. Puis c'est ça. Mais il y a plein de choses que je canalise, puis que c'est des choses quand même le fun et importantes à partager parce que c'est des enseignements qui peuvent vous servir aussi à prendre conscience de ce que vous portez en vous. Puis voilà. Donc, c'est une vidéo en lien avec tout ce qui est inconstance émotionnelle, distorsion par rapport à nos corps énergétiques. OK? Puis, dans le fond, ben, pour faire un cours un court bout là-dessus. En ce moment, je fais beaucoup de déparasitage. Quasiment que ça. Puis à la limite, c'est que dans notre 1h30 de soins puis de rendez-vous en ce moment, tu sais, avant, j'avais le temps d'aller faire tellement plus de choses en lien avec vos patterns émotionnels, en lien avec les situations qui reviennent dans votre vie, en lien avec plein de choses. Puis là, je vous dirais que j'ai comme quasiment, qu'il me reste quasiment juste une demi-heure à la fin du soin pour aller faire ça parce que tout le reste, c'est on refait l'alignement de vos corps énergétiques, de vos chakras, mais aussi on déparasite beaucoup. Je l'ai souvent dit aussi dans d'autres vidéos, reconnaître la petite voix qui parle en nous. Puis pour beaucoup, ça s'en vient de plus en plus mêlant. Pour ceux qui font le travail, je pense que ça s'en vient de plus en plus clair quand ça provient d'eux. Ils le voient, ils le remarquent. Puis pour d'autres, ceux qui n'ont pas nécessairement appris à faire ce travail-là, à retourner en dedans d'eux puis à se poser les questions, à savoir de où provient cette pensée-ci, cette pensée-là, ben, ils s'en viennent de plus en plus confus. Fait que c'est ça. Fait que déparasitage, c'est comme des entités, des parasites qui viennent à travers notre corps mental, émotionnel, spirituel, qui inversent nos lumières, notre réception de messages pour pas qu'on se réalise, mais aussi qu'on reste dans nos anciennes pensées 3D destructrices envers nous-mêmes. Puis ça garde une forme de contrôle en fait sur nos corps pour pas qu'on prenne de l'expansion. Puis quand on commence à s'interroger de où ça provient, ces pensées-là, ça nous permet de discerner qu'est-ce qui provient, à la limite, au début, de la noirceur ou de la lumière. Puis c'est ça qui nous fait prendre une position par rapport à ce qu'on veut nourrir, en fait. Parce que ce qu'on est en train de créer en ce moment, c'est super important, le petit discours qu'on fait jouer, la petite cassette, là. Je le vois, je suis entourée de gens qui sont positionnés dans le positivisme ou que dans le négativisme. En ce moment, il y a beaucoup. Autant, quand je suis déménagée ici, moi, j'étais dans l'aspect négatif. Puis là, c'est le contraire. Je suis entourée de gens qui peuvent avoir tendance à ruminer, à se répéter tout le temps la même cassette. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Ah, ben, coudonc. Là, ça, c'est assez. Fait que juste ça, c'est des pensées intrusives. Puis c'est assez pour dire, tu sais, quand on parle de la température, là, c'est juste un petit sujet de surface. Ce qui veut dire que les sujets plus en profondeur sont encore plus deep sur l'aspect de noirceur parce que, tu sais, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Fait que, ce qui m'amène à vous dire, fait que ça, c'est du parasitage, hein. Ouais, il y a tellement de choses à dire, puis en même temps, j'essaie de faire ça concis. Mais c'est ça, reconnaître la voix qui parle en dedans de nous pour pouvoir changer nos formes pensées, ce qui nous habite. Puis ramener ça au niveau du cœur aussi. L'alignement, c'est super important. Puis là, tu sais, à la limite, je vous ferais faire l'exercice. Allez, on est une société malade, là, on le voit, c'est exacerbé dans le coton en ce moment. Moi, parfois, je suis même victime un peu de ma tempête, d'être comme là, à percevoir tout ça, puis à faire comme, waouh, qu'est-ce qui se passe, tu sais, c'est comme si, tu sais, je vais juste dans les IGA, puis dans des places comme ça, puis je vois le monde aller, agir. Je ressens aussi, je pogne mal dans le corps, dans le mâchoire, tu sais, tout ce qui est la rage, tout ce qui est... fait que je le vois, les patterns des gens, c'est pas des gens qui se sont nécessairement alignés aussi avec leur essence. Puis, ben, en fait, d'observer tout ça, ça me permet de, moi, me repositionner
dans ma neutralité au point zéro par rapport à ce que je perçois, mais ça me fait aussi dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment. Il y a un revirement de situation. C'est comme si on a flippé un 25 cents dans les airs et il est en train de brasser tout ce qui est à être brassé dans l'invisible pour retomber sur une face ou l'autre, puis changer le cours des choses ou pas. Puis changer le cours des choses, mais ça part de soi. Non, Zachariel. Oui, tu peux y aller. Ça part de soi, de vouloir aller mieux, de vouloir être en harmonie. Pas nécessairement aller mieux, mais être en harmonie. C'est choisir l'harmonie intérieure. Puis voilà. Fait que voilà, fait que, tu sais, moi, je peux pas dire que je tripe autant ma vie que je tripais de faire des soins et d'aller en profondeur. On dirait que là, je revisite avec vous en faisant du déparasitage, tout ce qui est plus en surface. Ça me prend beaucoup de temps d'aller enlever l'interférence, tout ça, puis les blocages qui proviennent de la noirceur, des entités. Puis c'est ça, je le vois à quel point ça noircit les énergies, les centres énergétiques, les organes, les systèmes. Aussitôt qu'on a une petite faille dans nos énergies, que ce soit par rapport à une situation qu'on va vivre d'une différente façon, mais qui revient tout le temps à la même situation. Exemple, je sais pas, tu sais, comme moi, je suis hyper sensible, là, fait que, mettons, c'est là que la noirceur, moi, à chaque fois, quand je me mets à trop ressentir, puis que là, je me laisse aller là-dedans, whoop, je dérape, je me mets à avoir des failles énergétiques dans mes corps énergétiques, puis whoop, là, ça s'empile, ça s'empile, ça s'empile, puis à un moment donné, je suis comme, je vois plus le bout, tu sais, je suis comme à terre, j'ai de la misère à me ramasser, fait que c'est de plus en plus, tu sais. Puis ce matin, c'est ça ce que j'ai canalisé en message. Je pense que je vais vous le lire parce que je sais pas comment le mettre en mots pour que ce soit compréhensible, mais ce qui provient en fait de l'inconstance, parce que j'en vois beaucoup qui sont dans l'inconstance, puis d'habitude sont comme un fleuve tranquille, puis tout va bien, puis ta. Ben là, je le vois qu'il y a comme des pics. Là, il y a les portails, il y a les nouvelles lunes, là, il y a les pleines lunes, il y a tout ça. Donc, je vous lis, puis ça peut faire en sorte que ça fait fluctuer aussi, là, mais bon, je vous lis ce que j'ai écrit ce matin, puis je vais vous l'expliquer peut-être plus après. Les distorsions et inconstances s'empilent lorsqu'un centre ou un corps énergétique perçoit des distorsions dans l'un de ceux-ci et que dans les autres, le pont ne se fait pas pour assimiler ce qui est ressenti. Donc, par exemple, si notre troisième œil perçoit des choses dans l'invisible, tout ce qui est les faux semblants, les fausses vérités, les choses cachées, et que nous sommes dans l'image de rester dans ce qui est une bulle d'illusion. On va imaginer l'affaire de façon parfaite, tatati, tatata, mais est-ce qu'on reste là-dedans dans notre corps mental, qu'on se rejoue la cassette que tout va bien, mais que notre troisième œil est là, puis il perçoit la situation, puis notre troisième œil il est comme aïe, ça fonctionne pas. Distorsion, distorsion, distorsion. Je capte ci, je capte ça, je capte ci. Puis que nous, on n'est pas en mesure de mettre plus de lucidité puis d'authenticité dans notre discours mental, ben c'est là que l'inconstance peut se créer. Fait que j'en étais rendue dans ma lecture. L'inconstance émotionnelle s'installe. Le centre énergétique a perçu en premier quelque chose qui n'a pas été reconnu de façon fluide, lucide et valable par la personne. Donc, il faut donc harmoniser pour faire des ponts entre chaque corps et centre énergétique pour qu'ils puissent revenir à communiquer entre eux de façon fluide. Si ton corps émotionnel, tu sais, on a un exemple, quelqu'un qui va se couper de ses émotions, ben là, le corps émotionnel, pour pas ressentir, le corps émotionnel, il se détache du corps physique, du corps mental et du corps spirituel. Ce qui fait qu'il y a un des quatre corps qui est coupé. Il en reste juste trois à fonctionner. Puis, ben, s'il en manque un des quatre, ben, ça crée des distorsions et de l'inconstance. Pour faire un exemple de ça, percevoir quelque chose à l'extérieur de nous, ça va l'exemple que je vous donne, ça implique le corps, ben en fait tous les corps. Okay? Mon fils, l'autre jour, il est en train de jouer, puis il est venu, il revient ici, puis il me dit, il dit, maman, il dit, j'ai pogné mal à la tête. Mais tu sais, là, ici, là. Puis là, tu sais, mon fils est super pointilleux, tu sais, des fois, il va me dire, c'est ici, ou c'est ici, ça, c'est des méridiens. Mais, fait qu'il me dit, tu sais, là, ici, là. Fait que là, je fais, ah ouais. Puis là, il dit, ouais, mais il dit, la personne, c'est comme si, qui était en avant de moi, c'est comme si c'était tout noir ici. Puis il dit, après ça, j'ai pogné mal à la tête. Fait que ça veut dire que mon fils, lui,
il y avait une faille dans ses énergies pour percevoir ça, puis de ressentir ce mal physique-là à ce point-là. De toute façon, c'est dans dans son choix d'incarnation de ressentir autant les choses physiquement. Puis, tu sais, il perçoit beaucoup les choses. Tu sais, je l'aligne souvent, puis, tu sais, on se lâche pas, moi puis lui, on n'a pas le choix de continuer sur ce chemin-là. Puis, ben oui, c'est un choix, excusez, j'ai pas dit ça. On a choisi ce choix-là. Fait que ça demande beaucoup, mais en même temps, quand que je vois qu'il me dit ça, je fais comme, aïe, aïe. Il est tellement bright émotionnellement, je suis comme, je comprends pas à quel point un enfant de 5 ans peut percevoir ces choses-là. Puis il garde son calme dans ce temps-là. Moi, en plus, le pire, c'est que quand je ressens des choses comme ça, là, moi aussi, je suis avec quelqu'un qui a mal à la tête, je le pogne. Quelqu'un qui a mal dans le bras, je le pogne. Mais moi, je perds patience. Mon fils, il reste dans sa paix. Il est comme un petit Bouddha qui fait comme, il observe. Puis il dit pas un mot, puis après ça, il revient, puis il me le dit, tu sais. Et ici, Zachary, je vais te le faire. Excusez. Ici, je vais te le faire. Fait que je le trouve tellement serein, zen avec ça. Ok, ici. Ok, c'est bon. Yes, sir. Fait que ça implique que dans le fond. Ok, Zachary, je vais perdre mon fil d'idée sinon, ok? Fait que c'est ça. Moi, dans mes centres énergétiques, le bruit, ce que ça me fait, là, il y a tellement de bruit. Quand il n'y a pas de bruit, même, tu sais, quand on va dans des endroits, j'entends la rumination des gens, j'entends le son du vent en même temps que la personne qui dépose son paquet de scie de ça sur le comptoir, j'entends. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est dans mes fêtes. Fait que, et clairement, quand que je tombe là-dedans puis que je reste dans ce discours-là, ben, ça me fait perdre les pédales. Juste ça. Ça me fait perdre les pédales. Puis là, ça se fait que si je le vois pas, je le remets pas au point zéro, puis tout ça, puis je laisse ça aller, puis qu'il y a 4, 5, 6, 7 situations qui reviennent de même dans la journée, je suis comme, à la fin de la journée, je suis comme, j'ai la boucane qui me sort par la tête, puis les oreilles, tu sais. Fait que, c'est ça, l'art de s'harmoniser. Mais, fait que c'est ça. Puis, fait que le but, c'est quand on va harmoniser là, en soins énergétiques, les corps énergétiques, ben en fait, c'est que, premièrement, là, si c'est dans nos corps énergétiques, c'est après que ça va dans notre corps. Comme quand on dit, hey, je me sens enrhumée aujourd'hui, puis le lendemain, tu te lèves, puis t'es vraiment enrhumée, c'est parce que c'était dans tes corps énergétiques, t'en as pas pris soin, tu t'es pas harmonisé là-dedans, puis c'est apparu pour de vrai dans ton corps physique. Fait que ça, c'est quand on laisse ça aller. Puis quand on arrive à s'harmoniser avant que tout ça se répercute dans le corps physique, c'est là que c'est bien. Puis, mais aussi, c'est que, exemple, là, on a des failles, des fissures, des choses comme ça, des entités, des organes, des systèmes, tout ça. Ce que ça fait, c'est que oui, ça en vient qu'on peut avoir des maux de cœur, avoir des maux de ventre, avoir vraiment des malaises pour de vrai, tu sais. Fait que, c'est ça. Puis ça a une répercussion sur notre corps physique. Puis ce qui m'amène à faire le pont aussi avec ça, tout ce qu'on jette dans l'air, OK? En ce moment, c'est le fond de l'air, là, c'est pollué solide. Il y a des... C'est comme s'il y aurait des bornes Wi-Fi partout. Je vais le nommer comme ça en vidéo parce que c'est pas totalement ça, mais c'est sûr, je sais pas si à quel point ça filtre tous les mots qu'on dit là, en vidéo. Mais les technologies qu'on connaît pas, les fréquences expérimentales qu'on connaît pas, ça, ben, c'est assez pour créer des failles dans nos énergies, puis faire disjoncter nos cerveaux. Fait que ça fait que nos cerveaux, ils collaborent plus ensemble, puis qu'il n'y a plus de pont entre les deux, puis que l'énergie lourde s'installe entre les deux cerveaux. Puis ça, ben, ça fait que oui, on pogne physiquement mal à la tête, mais c'est comme, tu sais, tout ce qui est concentration, on n'a plus de concentration, puis tout ça. Fait que d'être vraiment alerte à ce à quoi on est sensible ou non, à ce qui nous habite ou non, vraiment démystifier ce qui puis plus on est aligné, plus on sait ce qui provient de nous, ben plus c'est difficile de rejeter ce qui n'est pas de nous. Genre, ce qui n'est pas de nous, c'est genre, ah, j'ai encore fait ça. Ah, je suis tellement pas bon. Ah, j'ai fait ci, j'aurais pas dû faire ça. Ah, ça, c'est des pensées intrusives qui ne nous appartiennent pas. Oui, prends-les en effet miroir, puis harmonise-toi là-dedans pour aller
enlever la racine d'autosabotage, de karma qui est là, de s'autodétruire, tout ça. Puis plus tu le fais, ben plus la vie devient facile parce que c'est en s'harmonisant. Puis là, je veux pas... c'est polariser ce que je dis. C'est pas vrai que ça devient plus facile, mais c'est plus fluide. En tout cas, on surfe sur la vague plutôt que de se faire pogner dedans puis se faire ramasser puis schlac, plus rien ne se passe. Fait que c'est ça, l'alignement. C'est à ça que ça sert. S'aligner dans tous ses corps, dans tous ses chakras, dans tous ses centres énergétiques. Puis, tu sais, moi, je travaille vraiment avec, les 4 corps physiques. Fait que je vais voir les systèmes, les organes pour de vrai. Je vais voir la colonne vertébrale. Tout ce qui, dans les organes, peuvent porter des vibrations discordantes et négatives. Fait qu'on enlève ça quand on fait ça en soins, le corps physique. Puis après, ça a une répercussion sur le plan physique parce que la personne a même moins mal souvent. Puis des fois, c'est des travails de longue haleine, couche par couche, nanana, mais reste que c'est ça qu'on fait. Physique, émotionnel, mental, spirituel. Je travaille les 4 corps. On va voir champ magnétique, champ... aïe, aïe, j'ai un blanc de mémoire, ça va pas bien. Champ chromatique, champ morphique, champ électrique qui est souvent débranché. Puis là, ça, je vais en profiter pour vous le lire. Champ électrique avec toutes les ondes qu'on nous bombarde avec, qui font disjoncter nos cerveaux puis tout ça. Quand notre champ électrique il n'est pas à la bonne place dans nos énergies, la personne n'arrive plus à passer à l'action, à être dans sa créativité et à réaliser ses projets. La personne doit passer à travers toutes ses émotions et ce qu'elle vit intérieurement avec beaucoup d'efforts pour concrétiser quelque chose à l'extérieur. Puis des fois, ça peut, il y a des forces régressives anti-création aussi qui peuvent s'introduire beaucoup en ce moment. J'en vois en déparasitage. C'est des protocoles d'ADN, ça, puis c'est comme, c'est quelque chose qui nous empêche. Tu sais, quand notre char pète en même temps que tu sais, comme tout nous tombe sur la tête, là, ça, c'est des forces anti-création, régressives. Champ thermique aussi, fait qu'on veut voir ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi à voir, c'est tout ce qui est les éléments, là, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Exemple, je vais prendre le métal parce que ça revient souvent. Quand il est en débalancement, cet élément-là, dans nos énergies, on va avoir de la misère avec nos poumons, nos gros intestins, notre peau, écoulement nasal, de la difficulté d'organisation, de la tristesse, du chagrin, de l'imposition des idées, on va être rigide, désordre, déstructuration. Puis, effet métal, je veux juste vous faire un parallèle avec tous les métaux lourds qu'on ingère, que ce soit ici ou que ce soit dans notre nourriture. On en a vraiment beaucoup. Dans les micro-ondes, ça en projette des ondes comme ça, puis ça fait... c'est juste fou. Fait que... c'est ça. Fait que, aller rebalancer ça, les chakras. Deuxième chakra qui est orange, la vitalité. On peut avoir tendance à tomber dans le contrôle quand il est pas en harmonie. Puis, c'est l'équilibre émotionnel, mais aussi tout en lien avec nos partages sexuels aussi. Quand on partage de l'intimité avec quelqu'un, mesdames, on reçoit tout en dedans. Hein? Fait que c'est nous qui devient comme porteuse à l'intérieur de nous, de ce que nous on porte, mélangé avec ce que l'autre porte. Fait que s'il y a des non-dits avec l'autre, s'il y a des malentendus avec l'autre, s'il y a de la colère cachée avec l'autre, s'il y a du manque de confiance avec l'autre, c'est nous qui recevons. Faut faire attention un petit peu. Faire beaucoup de parasitage là aussi. J'en fais beaucoup. Du déparasitage, c'est quelque chose. Puis, ouais, fait que c'est ça. Tu sais, le troisième chakra, c'est le plexus. OK, bon, c'est l'affirmation de soi. Le cœur, c'est on est-tu dans le cœur, on est à côté, c'est-tu aligné, pas aligné. S'ils ne communiquent pas entre eux, nos chakras, ben, il n'y a rien qui se passe. L'énergie vitale n'est pas admise à circuler dans le corps. Puis c'est là que c'est comme, on devient super inconstant. Fait que tout est interrelié en énergétique, puis c'est d'harmoniser tout ça pour que tout se fasse des ponts entre eux, puis qu'il n'y ait pas de chemin coupé entre une porte et un autre, une porte et un autre. Fait que c'est de là que ça provient, notre inconstance émotionnelle. Tu sais, exemple, puis là je ramène l'exemple, on joue à l'épicerie, j'arrive là, je suis alignée, je suis ancrée, d'abord ancrée, bulle dans ma bulle de protection, toute la patente qui
qui m'amène à rester plus alignée quand je vais là. Puis là, whoop, je me tourne la tête, je vois ci, je tourne la tête, je vois ça. Là, clairement, c'est comme si c'est comme, tu sais, dans le temps, là, il y avait ça dans les émissions d'enfants de bonhomme. Le robot l'enfant, exemple, pesait sur l'ordinateur qui était un robot, puis que le robot se mettait à disjoncter, là. Ben, c'est ça, perdre son alignement. Puis moi, je m'en rends compte, tu sais, physiquement, on me montre l'image. Hey, là, tu t'en viens comme ébouriffé un peu. Puis c'est là que ça me donne le coup de dire OK, je me remets au point zéro, 4 DTC, je me remets dans ma bulle, je refais mon ancrage, je refais ma protection, puis ainsi de suite. Fait que, sur ce, je vous ai tout déblatéré ça. J'espère, pour vrai, faites-moi partagez, faites des likes si ça vous passe, si ça vous intéresse. Puis je sais, j'ai eu la confirmation cette semaine, là, quand ça vous parle, si vous le partagez, puis vous partagez à quelqu'un si ça vous parle, puis vous partagez, les gens qui vont aller voir ça, c'est seulement les gens qui vont se sentir appelés à aller le voir, puis c'est bien parfait. Puis je me rends compte même dans les soins, il y a des fois je teste mes affaires, des fois je suis comme j'ai une nouvelle cliente qui rentre, parfait, ok, on prend rendez-vous, mais je teste pas savoir si c'est efficace pour moi de la faire cette cliente-là. Puis ce que ça fait que j'arrive en soin avec la personne, puis j'ai beaucoup moins d'informations. Ça fait pas partie de mes contre-dents de la faire, cette personne-là. Ça vibre pas avec moi. Puis ça fait que c'est comme si j'ai pas d'informations pour cette cliente-là. Fait que je suis juste flabbergastée à quel point c'est beau quand on partage parce que ça résonne avec nous. Quand ça va chercher les gens avec qui ça vibre. Fait que c'est ça. Faut plus avoir peur d'avoir l'air fou en partageant des choses comme ça, je pense, parce que il y a tellement de. Tu sais, tout ce qui est en train de s'effondrer, là, ça fait. C'est vraiment là que ça se passe. Puis pour vrai, ça va prendre des solutions de rechange quand tout va être à terre. Tu sais. Fait que les gens qui n'auront pas osé partager ou qui n'auront pas ouvert leurs œillères sur le fait d'aller voir l'aspect alternatif qui est là, mise en train de se mettre en place pour soutenir le plan pendant que ça se déconstruit pour reconstruire, ben, honnêtement, ça leur appartient, mais tout est là pour aller euh, montrer qu'il y a d'autres choses, en fait. Quand il n'y a plus de solution, ils nous veulent vraiment à terre, inconstant, sans vie quasiment. Puis moi, je suis là pour rappeler que la vie, que la joie, que l'alignement, quand tout est aligné, ça revient. Puis c'est vraiment un travail constant. Moi, je vous accompagne. Ah oui, je finis avec ça. Je vous accompagne, je veux vraiment faire la différence, OK? Parce que souvent, j'en ai qui me réécrivent oh, ouais, mais tu sais, il est arrivé ici. Oui, mais c'est à toi de te prendre en charge quand toi, tu es avec toi-même. On peut se rencontrer une fois par mois, une fois par 2 mois, peu importe c'est quoi le rythme qui est là. Par contre, quand on se voit, ça me fait vraiment plaisir. On en parle, je vous accompagne là-dedans, mais je vous sauve pas. Je vois qu'est-ce qui est distorsionné et inconstant. J'harmonise ça. Puis là, ça va durer le temps que ça dure pour vous. Le temps que vous mettiez en place des choses qui amènent au changement pour, euh, pour vous faire, exemple, quand il y a une situation qui se répète, ben c'est à vous de dire de faire le travail pour arriver à plus réagir dans cette situation-là ou quitter cette situation-là pour en vivre d'autres ou c'est vous qui êtes maître de votre vie. C'est pas moi, c'est vous qui choisissez ce que vous avez envie de choisir. Maintenant, c'est sûr que c'est plus facile de prendre des décisions quand on est aligné, mais je vous en donne des trucs. Le point zéro, le 4DTC, l'ancrage. Trouvez-vous vos petites solutions à vous, puis honnêtement, faites-le à tous les jours. C'est que ça, c'est de l'engagement envers soi. Fait que voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Puis c'est ça. Likez, partagez pour que c'est le fun quand l'algorithme aussi il y a comme l'achalandage pour que le monde puisse voir davantage parce que sinon on se fait skipper puis ça va être de plus en plus. Même qu'il faut vraiment que je fasse mon site internet puis ça fait longtemps que je procrastine là-dessus parce qu'on est envie d'être coupé. Mais bon, fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée.
Puis, ben, laissez-moi en commentaire ce que vous avez perçu de mon message aujourd'hui. Bye bye!